And I don't know what sort of technological revolution this is. It's smarter than you. This is a big deal. ChatGPT, un phénomène qui fait parler de lui et qui a réussi à séduire plus d'1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Je rappelle qu'en comparaison, Instagram l'avait fait en 1 mois, Facebook en 10 mois et Netflix en 41 mois. T'as essayé ChatGPT? Mec, c'est ouf, hein. Ça, c'est le changement du monde en live. Hein. Moi, j'étais pas convaincu de ces théories de ouais, la plus grande menace pour l'humanité, c'est l'intelligence artificielle, etc. Je te jure, j'ai utilisé ce truc, c'était là, waouh, on est dans la merde. Ouais. Préparez-vous à être émerveillé aujourd'hui par ChatGPT et à découvrir comment vous aussi et moi, on peut accéder à l'information et communiquer de manière beaucoup plus efficace. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi un pouce bleu car ce que je m'apprête à te révéler dans cette vidéo peut changer ta vie. OpenAI, qui est l'entreprise qui a launch ChatGPT, qui aujourd'hui a sa 3e version il y a quelques semaines, a été créé par un groupe de visionnaires de la technologie, dont le célèbre Elon Musk, qui a fait l'acquisition de Twitter récemment, Altman, Greg Brockman et Ila Shurburr, nom un peu bizarre. Ces personnalités, bien que connues, ont uni leurs forces pour fonder l'Organisation de l'intelligence artificielle, qui a pour mission de rendre l'IA accessible et bénéfique à tout le monde. Elon Musk, c'est le PDG de SpaceX et de Tesla et aujourd'hui de Twitter, qui est connu pour son audace. Machines are invented by human beings. And according to the science, right, humans can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people. I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Yeah. The first thing we should assume is that we are very dumb, and we can definitely make things smarter than ourselves. I mean, the most important mistake I see smart people making is assuming that they're smart. Sam Altman, lui, est le PDG d'OpenAI et l'ancien PDG du célèbre incubateur Y Combinator. C'est un entrepreneur vraiment chevronné qui a lancé de nombreuses startups de renom telles que Airbnb, Dropbox, Coinbase, une plateforme de trading qui a contribué à populariser le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie la plus populaire aujourd'hui. Greg Brockman, lui, est le cofondateur de Nutonomy. C'est un expert reconnu dans le domaine de l'IA appliquée au transport. Et finalement, le dernier, dont le nom est un peu bizarre, est le directeur de recherche de OpenAI et qui est l'un des plus grands experts mondiaux d'apprentissage automatique. Donc on voit que c'est 4 grosses têtes qui se sont mis ensemble pour fonder OpenAI. ChatGPT a pour objectif de rendre l'accès à l'information plus facile et plus rapide pour les gens en leur permettant de poser des questions et d'obtenir des réponses de manière naturelle, comme s'il parlait à un être humain, comme si tu parlais à ton frère, comme si tu parlais à ta sœur. Il est également conçu pour être capable de s'adapter et de s'améliorer au fil du temps, comme tout modèle d'intelligence artificielle, en apprenant de nouvelles choses, en s'adaptant à de nouvelles situations. Et là, je fais un petit détour pour dire que ChatGPT pourrait être une grosse concurrence à Google. Beaucoup de gens qui sont inscrits sur ChatGPT aujourd'hui, moi y compris, a vu son utilisation de Google dans les jours passés drastiquement baissé. Parce que les informations que je cherchais au préalable sur Google et qui me ressortaient des sites où il fallait que j'aille fouiller, aujourd'hui, ChatGPT me donne les mêmes informations en condensé, en analysé et en beaucoup plus pertinent. Voici 3 façons dont ChatGPT peut nous aider et qui, d'après moi, va radicalement changer la vie de tout le monde qui va utiliser ce outil. La première façon, c'est de répondre à des questions. D'abord, le modèle est conçu pour comprendre des questions posées en langage naturel et fournir des réponses précises et complète. Il peut répondre à des questions sur de nombreux sujets différents, allant de l'histoire à la géographie, en passant par les sciences et la technologie, et même la cuisine. Par exemple, je peux lui demander comment faire pour avoir une soupe à l'oignon. Allons-y. Et là, on voit que ChatGPT commence à répondre. Pour faire une soupe à l'oignon, vous aurez besoin de 6 oignons, 4 gouttes d'ail, etc. 6 tasses de bouillon, de poulet ou de légumes, une demi-tasse de vin blanc sec, du sel, du poivre. Il me cite vraiment tous les ingrédients dont j'ai besoin pour avoir une soupe à l'oignon. En plus de ça, il me donne les étapes pour préparer la soupe. Je pense que je vais vraiment me faire une soupe à l'oignon. Je peux aussi lui demander de nous édifier sur la politique étrangère américaine. Allons-y. ChatGPT, édifie-nous sur la politique étrangère américaine. Et là, on voit qu'il commence à répondre.
Il dit notamment que la politique étrangère des États-Unis est l'ensemble des actions, des décisions et des orientations adoptées par le gouvernement des États-Unis en matière de relations internationales. Au cours de son histoire, la politique étrangère américaine a évolué et s'est adaptée aux changements dans le monde. C'est un essai précis, concis, qui peut certainement être amélioré, mais qui est déjà supérieur à ce que la majorité des personnes peuvent produire en 30 minutes ou en 40 minutes comme premier jet. Et ChatGPT, lui, il le produit en même pas 30 secondes. Je me souviens au collège, on nous posait toujours des questions sur les grandes périodes de l'histoire. D'ailleurs, c'est le même type de questions qu'on continue toujours à poser aujourd'hui aux enfants qui sont au collège. ChatGPT, dis-nous quelles sont les grandes périodes de l'histoire du monde. D'abord, il nous fait une petite introduction en disant il y a plusieurs façons de diviser l'histoire du monde en périodes. Mais une des périodes courantes est de les diviser en âges préhistoriques, antiques, médiévaux et modernes. Ça me rappelle des choses. Ensuite, il nous définit la préhistoire. Il nous définit ensuite l'âge antique qui va de l'invention de l'écriture jusqu'à la chute de l'Empire romain et il donne la date en 476 après Jésus-Christ. Par la suite, il nous définit l'âge médiéval qui va de la chute de l'Empire romain jusqu'à la Reconnaissance, environ au 15e siècle. Il nous parle même de la Reconnaissance italienne, il parle de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, une chose que je ne suis pas très fan. Ensuite, il parle de l'âge moderne qui va de la Renaissance jusqu'à nos jours. Il dit ensuite qu'il existe aussi d'autres façons de diviser cette histoire selon les thèmes abordés et les événements clés. Il est possible de diviser l'histoire en périodes plus scientifiques selon les régions et les pays. Je me rappelle quand j'étais au collège, on avait la préhistoire, mais on avait aussi l'âge moderne. Je pense qu'il y avait aussi une période contemporaine que je ne retrouve pas forcément dans la façon dont ChatGPT a divisé. Mais on peut voir aussi que l'outil interagit vraiment comme un humain. Il nous donne sa réponse, mais il arrive à circonscrire sa réponse en se protégeant, en disant que ma réponse, elle est certes vraie, mais elle est contextuelle parce qu'il y a d'autres façons de diviser l'histoire du monde. Finalement, on peut aussi utiliser ChatGPT pour améliorer notre communication en utilisant justement sa capacité à comprendre et à générer du langage naturel. Il peut nous aider justement à interagir avec d'autres personnes. Par exemple, je reçois un courriel d'un client qui trouve une de mes prestations de mariage trop chère. Je demande à ChatGPT de lui répondre. Faisons le test. Voici la réponse que ChatGPT va lui donner, ok? Je comprends que le prix de ma prestation puisse vous sembler élevé, mais je vous assure que la qualité de mon travail vaut la peine. Je suis un professionnel expérimenté qui utilise le matériel de haute qualité pour assurer les moments les plus précieux de votre mariage. Je comprends également que votre cousin a un iPhone avec une bonne caméra, mais je vous rappelle que filmer un mariage n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte tels que la lumière, l'angle de prise de vue, la réaction rapide pour saisir les moments importants et bien plus encore. En fin de compte, vous aurez peut-être économisé de l'argent en faisant appel à votre cousin, mais je suis sûr que vous ne voudrez pas prendre le risque de manquer les moments clés de votre mariage ou de vous retrouver avec des vidéos de mauvaise qualité. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez discuter d'options supplémentaires. Cette réponse est efficace. J'aurais pu la faire moi-même en tant que meneur de mariage avec beaucoup d'expérience, mais ça m'aurait pris énormément de temps. Pour tous les nouveaux qui sont justement dans l'industrie et qui se plaignent du même problème, vous pouvez utiliser ChatGPT pour justement composer vos réponses, parce que dans les réponses, il donne tous les arguments nécessaires pour convertir. En fait, ça c'est un mail de conversion. Un client qui reçoit ça, mais s'il avait de l'argent, il paierait en fait votre prestation. Ça, justement la puissance qu'aujourd'hui peut apporter ChatGPT. Bien que ChatGPT soit capable de répondre à quasiment toutes les questions et fournir les informations sur n'importe quel domaine, il y a des limites à son intelligence. Par exemple, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de croyance, il n'a pas d'opinion personnelle. Il n'est pas capable de prendre des décisions ou d'agir de manière autonome. En tout cas, pas pour l'instant. N'oublions pas que c'est un modèle entraîné qui n'est capable que de dire ou de généraliser sur ce qu'il a appris, même s'il le fait de la plus belle des manières. En conclusion, ChatGPT est une technologie fascinante qui peut ouvrir de nombreuses possibilités à beaucoup de personnes. Mais elle suscite également en moi de nombreuses questions et des inquiétudes quant à son impact sur le monde. D'une part, ChatGPT peut donner un accès vraiment illimité à l'information et donner des super pouvoirs à quiconque l'utilise, des super pouvoirs de création et d'exécution qui est vraiment incroyablement excitant. Un élève en classe de terminale aujourd'hui avec un niveau assez moyen
finalement a les mêmes prouesses qu'un savant du 19e siècle. Cependant, il est impossible de prédire comment cette technologie va évoluer et quelles conséquences elle aura sur le monde de demain. Que vont devenir tous les copywriters, les développeurs, les ingénieurs, les blogueurs si ChatGPT est capable de résumer de nombreuses heures de travail en espace de quelques secondes seulement. La seule chose qui est sûre, c'est que le monde tel qu'on l'a connu depuis la révolution Internet est en train de changer. Et on assiste aujourd'hui à ce que je peux appeler la révolution de l'intelligence artificielle. On est rendu à la fin de cette vidéo. Si tu ne connaissais pas ChatGPT, j'espère que tu en as appris énormément et que tu es prêt aujourd'hui à l'utiliser pour le mettre à profit dans tes activités. Si jamais tu connaissais ChatGPT, dis-moi en commentaire comment tu l'utilisais. Les possibilités sont vraiment infinies et je suis sûr que j'en ai cité même pas les 0.0001% dans cette vidéo. Donc, je serais vraiment curieux de savoir comment tu utilises ChatGPT et comment tu arrives à le mettre en profit. Dans mon cas, j'utilise dans ma compagnie de marketing digital pour aider nos clients à avoir beaucoup plus de clients en retour et à multiplier leur chiffre d'affaires. Depuis l'arrivée de ChatGPT 3, notre vitesse d'exécution a drastiquement augmenté et nos résultats sont beaucoup plus performants. Si aujourd'hui tu as un business et que tu as de la difficulté à acquérir des clients en ligne, écris-nous à contact@imperfect.ca et nous t'offrirons une consultation gratuite pour t'aider à pouvoir performer en 2023. Allez, à très bientôt pour la suite.